Faut-il adapter la langue pour la rendre plus inclusive en utilisant le pronom yel par exemple? C'est la question que nous avons posée à la population biennoise. Je me demande si une adaptation de la langue est vraiment nécessaire. Est-ce que nous allons vraiment changer nos habitudes d'expression orale et d'écriture? Cela va nous compliquer la vie. Et en fait, nous allons ainsi mettre en avant la question de genre. Rajouter des choses, il y a masculin, féminin, puis l'autre c'est quoi? Les Allemands ils sont les neutres, le français n'en a pas. Alors, je crois que c'est inutile, voilà. Il est difficile de toujours faire attention à de telles minorités, surtout dans le langage. Je voudrais que personne ne se sente exclu, mais on ne doit pas toujours s'adapter. Ce serait bien. Pourquoi? Parce que ça donne la liberté que tout le monde se sent bien. Je ne pense pas que cela dérange qui que ce soit si tout le monde parle comme ça. Au contraire, cela va permettre aux personnes non binaires de se sentir plus acceptées dans la société. Et ça ne peut être que bien. Pour l'instant, la société parle comme elle parle et je pense qu'il faudra un certain temps pour que le processus se mette en route qui permettra d'inclure tout le monde dans le langage. C'est un processus à long terme. Le langage inclusif et son utilisation concernent aussi les médias. Le Bieler Tagblatt, par exemple, a dernièrement écrit de nombreux articles sur Nemo, personne non binaire, suite à sa victoire à l'Eurovision. Le journal a adapté son écriture. Natürlich stellt es uns vor Herausforderungen, weil wir sind uns gewöhnt zu schreiben. Bien sûr, c'est un défi. Nous sommes habitués à écrire dans le portrait d'un homme ou d'une femme des choses comme « il », le trentenaire ou la biennoise. C'est difficile dans le cas de Nemo, mais c'est passionnant de trouver des nouvelles formulations. C'est un défi et nous tombons souvent dans le piège, surtout en parlant. Mais je trouve passionnant de voir comment la langue va continuer de se développer. Man tappt immer wieder auch mal in die Fallen, gerade im Reden. Aber ich finde es spannend zu schauen, wie sich die Sprache weiterentwickelt. Und die Sprache wird sich immer weiterentwickeln. Le groupe CH Media, dont fait partie le Grenchner Tagblatt, possède un guide pour le langage inclusif. Par écrit, il indique: nous renonçons à utiliser des caractères spéciaux comme les 2 points ou l'étoile, car ces derniers perturbent le flux de lecture. Les canaux des réseaux sociaux sont une exception, là le double point genré est toléré. La règle de base est la suivante. Au lieu de se plier à des règles fixes et contraignantes, les rédactions de CA Media utilisent les diverses possibilités de la langue qui permettent d'inclure tout le monde. La radio RJB indique ne pas avoir défini de ligne directrice concernant l'inclusivité du langage. Chaque journaliste a le choix. La tendance est à l'utilisation du masculin et féminin, soit les biennois et biennoises par exemple.